alors qu'ils étaient encore très jeunes. La vie a fait qu'ils sont perdus de vue, mais pour finalement se retrouver. Alors mes chers amis, le moment est arrivé, le moment tellement attendu, et vous êtes ici, devant nous, devant vos familles, devant vos amis, devant Dieu. Et vous êtes tellement beaux tous les deux. Et vous rayonnez. Alors c'est vrai que pendant longtemps, vous avez préparé ce mariage. Tous les détails, un peu de stress, un tout petit peu. Hein. Pour ceux qui ont accompagné, vous savez de quoi on parle. En tout cas, aujourd'hui, c'est le moment de profiter de tout ce que vous avez pu préparer ensemble. Et prenez le temps de regarder toutes ces personnes qui sont venues là pour être avec vous, pour partager ce beau moment avec vous et célébrer ce moment qui sera inoubliable dans votre vie. Alors c'est vrai que nous parlons d'amour. Et l'amour, aujourd'hui on parle d'amour souvent. Et si vous regardez bien les chansons d'amour, voilà, il y en a partout. Hein. Je regardais le top des chansons 2019 et c'était que des chansons d'amour ou de tristesse parce que voilà, on souffre d'amour. Voilà, l'amour c'est partout. Et en tout cas, tout le monde a envie de trouver son prince ou sa princesse. N'est-ce pas? On a rêvé de cela. Depuis petit, alors oui, on a tous regardé Disney. Et quand on voit les belles princesses, et puis il y a le prince qui arrive, et nous sommes tellement heureux. Et puis, c'est une histoire magnifique. Et oui. Alors, j'aimerais vous dire que la Bible, elle parle aussi de l'amour. Et du début à la fin de la Bible, nous voyons un Dieu qui nous a créés, un Dieu qui nous aime et qui a comme projet qu'on puisse vivre des relations d'amour entre nous, dans le couple, dans nos familles, entre amis. Mais c'est vrai que malheureusement, l'homme n'a pas toujours décidé de suivre ce projet. Et nous connaissons les résultats, nous connaissons la souffrance, l'égoïsme, un amour intéressé, où l'autre est là pour répondre à nos besoins, où on se dit « tu me combles et tout va bien ». Non, pas vraiment. Est-ce cela vraiment de l'amour? En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas le projet de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons découvrir quel projet Dieu a pour nous. Et nous pouvons essayer de vivre ce véritable amour. Alors, qu'est-ce que l'amour? Il y a un texte biblique qui va décrire ce que c'est l'amour. Alors, c'est l'apôtre Paul, pour ceux qui connaissent. Il va parler de l'amour, il va dire... Je pourrais faire tellement de choses. Je pourrais parler les langues des anges. Je pourrais pouvoir avoir la foi qui fait les montagnes bouger. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne sers à rien. Rien ne vaut la peine dans la vie sans amour. Et puis, il continue, il va décrire l'amour. Donc, il va dire l'amour est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien d'honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ici, nous retrouvons une définition par excellence du vrai amour. Ceci est l'amour que Dieu a pour nous et c'est l'amour que Dieu aimerait qu'on puisse avoir les uns envers les autres. Alors peut-être quand on entend ces mots, on peut se dire « Ah, c'est des beaux mots, c'est merveilleux ».
Peut-être d'autres personnes vont se dire, c'est très beau, mais ça a l'air d'être un peu impossible quand même. En tout cas, ça c'est la description de l'amour dans la Bible. Et en fait, ce mot qui est utilisé vient du grec. Et en grec, vous savez, il y a 3 mots pour l'amour, mais le mot qui est utilisé ici, on l'appelle le mot agapé. Et le mot agapé, donc cet amour, ce n'est pas un amour, un coup de foudre. Voilà, je l'ai regardé et puis je l'ai trouvé tellement joli, c'est bon. Non, ce n'est pas ça. C'est ni un sentiment, ni un coup de foudre, parce que tout cela passe très vite. Si on se base sur les sentiments, un jour on aime, l'autre jour on dit bon je t'aime plus, et 3 jours après on se dit bah finalement je t'aimais bien quand même. Non, ce n'est pas ça l'amour. L'amour agapé, c'est une décision. C'est un amour qui implique un engagement d'une personne envers l'autre. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour célébrer l'amour d'Agnès et de Vincent. Ils veulent nous témoigner de leur volonté de vivre l'un pour l'autre, de montrer que leur amour, ce n'est pas juste un coup de foudre, mais qu'ils sont prêts à marcher ensemble, à se soutenir, même s'il ne sera pas facile tous les jours. Personne n'a dit que l'amour était facile. Bon, comme je disais tout à l'heure, Disney avait l'air de faire en sorte que c'est très simple. Mais malheureusement, je dois vous dire que c'est un mensonge. Ce n'est pas simple. Vivre le vrai amour, c'est un défi. Une aventure parce que ce n'est pas naturel en nous de chercher à faire du bien à l'autre. Alors oui, on peut faire du bien, mais souvent, ce que nous voulons, c'est que l'autre nous fasse du bien. On cherche quelqu'un avec qui on sera heureux. Mais est-ce que nous cherchons quelqu'un à qui nous allons rendre heureux? Ce n'est pas facile de pardonner et de se dire, ok, on oublie, on avance, on passe à autre chose. Alors vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit, avant le mariage, ouvre bien les yeux, parce qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on veut vraiment être avec cette personne? Faire bien attention. Mais après le mariage, ferme bien tes yeux. Parce que nous avons besoin de fermer les yeux aux petites choses négatives que l'autre a. Personne n'est parfait. Mais nous avons besoin d'apprendre à se dire, bon, c'est pas grave. Alors, peu importe, hein, ça dépendra des couples. Certains, ça va être, il y a les chaussures qui sont un peu partout, les tiroirs qui restent ouverts, le papier de toilette qui n'est pas mis dans la bonne position, et puis l'autre il revient derrière, il replace le papier de toilette, il se dit ah encore, il n'a pas fait comme j'aurais voulu. Et c'est vrai que toutes ces petites choses vont entraîner parfois des grandes guerres. Hein. Alors de se dire, voilà, on essaie de fermer les yeux à toutes ces petites choses qui peuvent devenir grandes si on commence à les compter et qu'à chaque dispute, on sort une liste de tout ce qui ne va pas. Alors l'amour n'est pas égoïste. Ça veut dire qu'il est altruiste. Il est basé sur le donner. Se donner soi, comme nous sommes, avec nos imperfections et bonnes choses. Et pouvoir être devant l'autre nu, sans honte, sans peur d'être jugé. L'amour, c'est être pour l'autre un appui, un ami prêt à écouter et à accueillir des douleurs. L'amour, ce n'est pas vouloir changer l'autre et de vouloir qu'il soit comme nous voulons, mais c'est faire des efforts pour rendre l'autre heureux, pour s'améliorer comme personne, essayer de corriger nos vilains traits de caractère, se changer soi. L'amour est patient parce que ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours durs, des nuits mal dormies, parfois il y a des maladies, des jours où nous avons besoin de nous investir davantage pour construire, pour donner. Vous savez, dans le livre de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, quand Dieu créait Adam et Ève, Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Et après, il a créé Ève. Et ce qui est très marrant, c'est la réaction d'Adam à cette création. Dieu a dit, je vais te créer un vis-à-vis, quelqu'un qui est pour toi comme un miroir. Et Adam, il était tellement heureux qu'il a fait un chant. Donc dans la Bible, il y a un chant qu'Adam lui-même, il n'a pas écrit, mais il a chanté de joie de voir Ève à ses côtés. Quelqu'un qui est un vis-à-vis, qui va partager avec lui cet avenir. Et oui, un vis-à-vis. Pour aimer, nous avons besoin d'être deux. Nous ne pouvons pas aimer tout seul. Et nous ne pouvons pas faire que donner, mais nous ne pouvons pas attendre seulement de recevoir. C'est une réciprocité que Dieu a voulu. L'amour, c'est aussi faire confiance et être digne de confiance en respectant l'autre et honorant nos promesses. Oui, aimer, ce n'est pas tout simple, mais c'est profond. C'est un risque à prendre malgré ce qui se trouvera sur notre route. Vincent, fais d'Agnès ta princesse. Prends soin d'elle. Aime-la et rends-la heureuse comme tu peux, en faisant de ton mieux. Choisis de voir chez Agnès la princesse qui est en elle et essaye de fermer les yeux à ce qui pourrait être moins royal. Et Agnès, fais de Vincent ton prince. Aime-le, admire-le, rends-le heureux comme tu peux, en faisant de ton mieux. Choisis de voir chez Vincent le prince qui est en lui et essaye de fermer les yeux à ce qui pourrait être moins royal. Soyez courageux pour les jours plus difficiles et rappelez-vous pourquoi vous avez décidé de faire ce pas et de vous donner l'un à l'autre. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup qui parle sur l'amour, qui dit « Pose-moi sur ton cœur comme un bijou précieux. Garde-moi près de toi comme un bracelet gravé à ton nom. Oui, l'amour est fort comme la mort. Toute l'eau des mers ne peut éteindre l'amour. Et l'eau des fleuves est incapable de le noyer. Que votre amour puisse être fort, décidé, et que rien ne puisse le noyer. Continuez d'arroser votre jardin d'amour. Enlevez continuellement les mauvaises herbes. Prenez soin de vous et votre amour durera et servira d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Vivez le rêve de Dieu. J'aimerais vous lire un petit poème de Michel Quast dans son livre Réussir. Il dit « Aimer n'est pas une démarche instinctive, c'est la décision consciente de ta volonté d'aller vers l'autre et se donner à lui. On s'entraîne à aimer en passant peu à peu du désir de prendre à la volonté de donner. Aimera le plus celui qui se donnera le plus. Si tu veux aimer jusqu'au bout, il faut être prêt à donner toute ta vie. Aimer, c'est donner gratuitement, mais c'est aussi être ouvert pour accueillir le don de l'autre, des autres. Car s'il faut refuser de prendre, il faut accepter de recevoir. Celui qui a le plus aimé, c'est le Christ. Non parce qu'il a prouvé le plus d'affection sensible pour les hommes, mais parce qu'il a le plus donné, et le plus consciemment, et le plus volontairement, et le plus gratuitement. Si tu t'arrêtes de donner, tu arrêtes d'aimer. Si tu arrêtes d'aimer, tu arrêtes de grandir. Si tu arrêtes de grandir, tu arrêtes de t'épanouir en Dieu, car aimer, c'est prendre le chemin de Dieu et c'est le rencontrer.